Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une guidance sur les archétypes en fait du féminin. Donc voilà, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez des messages à prendre, si vous êtes un homme, parce que je sais qu'il y a de plus en plus d'hommes qui me suivent, hein, qui me contactent par Messenger et qui me demandent aussi des guidances sentimentales. Qui suivent mes vidéos que j'avais fait sur YouTube. Alors moi, en ce moment, c'est vrai que ça fait quelques mois, je n'alimente pas trop ma chaîne YouTube, je suis plus disponible sur Facebook et là, je ressens l'élan de refaire un peu plus de vidéos avec de la guidance, puisque c'est vraiment un outil que je maîtrise depuis longtemps. Et j'ai à cœur d'année parce que j'ai beaucoup de retours, voilà, de guidance que j'avais fait collective, intemporelle, et les prédictions se réalisent pour les personnes qui me contactent. Donc voilà, on est là pour faire passer des messages aussi en tant que canal. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai tiré des cartes par rapport aux archétypes du féminin. Donc voilà, si tu es un homme, ça va parler de ton féminin intérieur, et si tu es une femme, voilà, c'est aussi ton féminin à l'intérieur. Voilà les messages. Alors, la première carte, on est sur la rivière rouge. Donc, la rivière rouge vient parler pour la femme de ses lunes. Donc, on est sur un cycle de mort à une renaissance, hein, aussi. C'est-à-dire qu'il y a un ancien vous qui est en train de mourir pour renaître à un nouvel aspect de votre personnalité. Donc, les gens extérieurs vont vous voir autrement. C'est vraiment ça. Donc, avec cette carte-là, on vous dit qu'il est temps d'entrevoir votre féminité sous un angle nouveau. Donc, vraiment, là, on vous conseille de vous remettre, de vous recentrer sur votre corps physique, parce que vous avez pu peut-être le délaisser. Et là, le corps est en train d'envoyer des messages et il a besoin de recevoir des choses. Donc, ça peut passer par des massages, ça peut passer par des moments d'étreinte, de câlin, de choses, voilà, qui sont ça peut être aussi des bienfaits de l'eau. Moi je sais que j'adore aller aux sources d'eau chaude et m'immerger dans l'eau, voilà. Ça peut passer par des tentes de sudation, donc faire du hammam, du sauna. Ça peut passer par des tenues vestimentaires colorées, jouer avec votre féminité. D'ailleurs, moi j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour faire de la photo, donc ça sera dans quelques temps. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on vient euh, se, se redécouvrir au niveau du corps, et reaccueillir son temple sacré avec la beauté, la volupté, la sensualité. Voilà, et le masculin, il a aussi ça à l'intérieur en fait. Donc c'est important, voilà, qu'aussi puis qu'il puisse, voilà, s'autoriser de prendre du temps de plaisir avec le corps. Et voilà, c'est ce que j'entends par la carte. Donc aussi pour les femmes, on vous renvoie à vos prochaines lunes, d'honorer ce moment pour aller vers de la création. Donc on sait que pendant le temps des lunes, euh, on va pouvoir en fait vraiment recevoir des choses. Et au niveau du chakra sacré, notre chakra sacré va venir créer, donc créer, enfanter la vie, mais aussi euh, créer, être porteur de projets. Donc vous n'êtes pas obligé de porter des enfants, mais vous pouvez aussi porter des projets. Là en ce moment, je suis pas mal en contact avec des personnes qui ont écrit des livres ou qui ont une envie d'écrire un livre. Donc voilà, c'est ça, ça porte aussi, c'est cette notion de création. Donc cette carte vous invite vraiment à vous relier aux forces de la nature aussi et à célébrer l'aspect magique de votre corps. Voilà, vraiment pour le réharmoniser, hein, vraiment en profondeur. Après, vous avez reçu la guérisseuse. Voilà cette carte, la guérisseuse. Donc la guérisseuse, il y a la chouette, hein, c'est aussi la sagesse, le hibou. Et là, on dit que vous êtes sur un temps de guérison qui est assez profond. Donc je vais vous lire et je vais vous activer la carte, hein, parce qu'on active des choses. Là, j'ai le chakra coronal qui est en train de s'émoustiller. Là, on nous parle d'amour, de joie, de transformation. On est vraiment, voilà, on compte, avec cette carte, c'est ce que je voyais, c'est qu'il y a un élixir. Il y a un élixir qui est précieux là. Donc peut-être, voilà, aller recueillir des fleurs, des plantes, des fruits, pour aller panser vos blessures en fait, hein.
Vous pouvez aussi boire des hydrolats, ce qui va être un élixir qui va permettre de faire circuler l'énergie au niveau de votre cœur et amener une forme de guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale. Donc là, par cette carte, vous êtes en train de redécouvrir le pouvoir de vos mains de femme guérisseuse. Donc les mains, hein, par exemple par le magnétisme, par le massage, où à un moment donné, on va faire passer des énergies et ça va amener un fluide guérisseur. Hein. C'est aussi, si vous êtes avec un partenaire, ça peut être aussi de la tendresse partagée, de l'étreinte. Hein. On est encore aussi avec cette notion du toucher, où le toucher est très très important. On vous dit de respecter les plantes, les fleurs et les arbres qui vont vous honorer et de prendre le temps nécessaire de recycler vos déchets en fait, même si c'est simple à faire. Voilà. Vous avez reçu la visionnaire. Donc la visionnaire, c'est un archétype qui voit loin, qui est en avance sur son temps, qui va recevoir des messages pour commencer à poser des fondations pour la future génération. Donc souvent la visionnaire, elle n'est pas comprise, elle a du mal à se faire entendre et être reconnue. Elle va être entendue et reconnue que par une minorité. Moi, ce que je vous conseille, c'est de peut-être ne pas dévoiler votre vérité à tout le monde. D'oser dire des choses, mais il faut qu'aussi en face que les personnes soient en capacité de l'accueillir, parce que sinon vous pouvez passer pour quelqu'un de complètement décalé, parce que les personnes n'en sont pas là. Donc peut-être apprendre à discerner à qui vous pouvez dire des choses et à qui il va falloir se taire, parce que il y a un timing divin par rapport à ça. Donc c'est ce que je ressens dans l'énergie. Avec la carte visionnaire, donc on est sur la page 136, on est sur aussi l'énergie de l'aigle, hein, qui va vraiment accueillir la phase enchanteresse. C'est la force pour s'élever dans le ciel et prendre des hauteurs vertigineuses. Donc là, on est sur des... Alors, j'ai la chanson Voler de nuit hein, qui me vient par Calogero. Il y a vraiment l'air qui revient au niveau de l'élément air, de prendre son envol, de prendre de la hauteur et vraiment de vous sentir libre en fait. Voilà. Donc l'aigle est un esprit brillant qui a plongé depuis les cieux pour venir éclairer et aiguiser les sens de la femme visionnaire. C'est pourquoi elle possède une vue extrêmement développée. Elle capte, elle observe et elle scrute dans un état de calme profond. Ses sens sont éveillés au-delà des limites de son corps. Son champ de vision lui permet de planer au-dessus de ses préoccupations du monde, non pas pour les oublier, mais pour les utiliser pleinement, pour utiliser pleinement ses dons de clairvoyance. Donc on vous renvoie vraiment aux dons de clairvoyance par cette carte-là, et lui permettre d'être rapidement informé de tous les possibles de la création. Alors, la carte vous invite à changer de route, donc à déployer vos grandes ailes pour vous permettre d'élargir votre vision de la vie. On vous dit que vous avez peut-être choisi des sentiers rétrécis qui étaient étriqués et répétitifs, et là vos horizons vont s'ouvrir à des vastes étendues au niveau de la planète et de la conscience. Donc, vous êtes en train de guérir un passé limité, et là, vous êtes en train de reconnecter à la puissance de votre imaginaire. Donc, il n'y a pas de frontières. Hein. Votre femme intérieure a connu le pouvoir de la visionnaire quand vous étiez enfant. On vous demande à retrouver votre capacité à rêver, comme le fait votre enfant intérieur. On vous parle aussi avec cette carte du corps de vos rêves. Donc moi je sais quand mon corps est en train vraiment de changer là depuis quelques temps. Là même en rien qu'une semaine, j'ai perdu du poids. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau cellulaire, au niveau de la régénération cellulaire. J'ai renouveau des montées de Kundalini qui sont assez fortes là, depuis quelques semaines. Et en fait, ça vient aussi activer des choses dans le corps. Donc je ne sais pas si vous, ça va vous parler. Mais il y a ces énergies qui sont rendues disponibles. On vous demande aussi de vivre au cœur de la nature, hein, relié aux animaux, aux rivières, aux rochers, aux arbres, pour vraiment contacter votre vraie nature personnelle. Les signes sur votre sentier vont venir, donc ça peut être par un chant, un vol d'oiseau, la forme d'un nuage, un animal sauvage. Et il va falloir aller décoder ça, puisque vous allez recevoir des visions, en tout cas, par rapport à cela. Alors, la dernière carte, c'est la maturité. Donc là, peut-être qu'il est temps de récolter le fruit de vos travails. La maturité, on est sur un féminin qui est enseignant, en fait, qui a une capacité, qui a acquéri des choses, qui a ce côté mature.
Alors, la maturité, elle est là, 131. Ah, 1331. Là, on vous parle du rayon d'or du soleil qui permettent à votre féminité d'atteindre le terme de son développement. Les fruits de la féminité accomplie qui invitent à cueillir, à goûter à toute la sagesse de la femme mûre et expérimentée. Donc vous êtes passé certainement par beaucoup d'expériences et là on vous dit qu'il est temps de commencer à transmettre à des initiés. Vous êtes amené en fait à avoir ce rôle d'initiatrice pour inculquer des savoirs, pour partager des expériences qui vont aussi aider la communauté à grandir en conscience. C'est une femme active, hein. Elle a intégré les forces lunaires et les forces solaires de tous les cycles de la création. On est sur une femme intérieure qui allie autant le côté femme sauvage que le côté instinctif, que la beauté sacrée de la déesse, que la connaissance de la sagesse, que la fertilité de la nourricière et les dons de la créative. Voilà, elle passe par différents archétypes. Hein. Donc on est sur aussi une mère bienveillante et une mère qui est sage. Elle évoque notre capacité à grandir, une mère qui est intérieure bienveillante, qui sait protéger ses projets de la création, qui sait adoucir les embûches si elle vit des choses voilà, un peu compliquées. Donc on ouvre aussi les portes de la compassion et de l'amour inconditionnel. Donc là, on nous renvoie à l'épanouissement, à l'alliance de l'instinct, de l'esprit et à la plénitude. La carte, donc cette carte-là de la femme mûre, vous suggère de faire le tour de vos moyens d'expression et de les utiliser. On vous dit de vous installer dans votre sagesse pour permettre aux autres de fleurir à leur tour. Dispenser des formes d'enseignement qui vont amener une nouvelle conscience au niveau de demain, ou même la fortifier, que ce soit dans le domaine de la santé, de la planète, des sciences, des technologies, des ressources humaines, des relations. Vous êtes appelé à dépasser des limites au niveau de votre personnalité, à vous élever, de ne pas retenir vos opinions, de vous livrer, de partager vraiment vos valeurs féminines parce que vous avez acquis une certaine maturité. Donc votre rôle de femme mûre dans le domaine de l'éducation, que ce soit auprès d'enfants ou même d'autres personnes, va amener une médecine chamanique. Hein. Donc ça peut passer par des cercles de femmes, d'hommes, ça peut passer par des ateliers, des formes de coopération, vous allez semer des graines pour des idées nouvelles. Donc votre témoignage va avoir de l'importance et vous allez vraiment croquer en fait la vie à pleines dents. Voilà, par cette carte-là. Donc c'est vraiment chouette parce que là on a vraiment des belles cartes, guérisseuse, visionnaire, maturité et la rivière rouge. Donc un cycle de mort et de renaissance qui va vous permettre de poser quelque chose de nouveau en fait hein, dans la matière. Je vais compléter avec l'oracle d'Isis parce que moi vous savez que dans mon programme le trésor alchimique, donc le trésor retrouver c'est en lien avec le chiffre 13, avec l'arcane du tarot 13. Mais pas que, donc j'ai fait tout un lien de décodage avec le nombre 13 au niveau de toutes les civilisations et plein de choses. Donc tout est relié, on est aussi relié au signe le serpentaire. Donc c'est le retour à sa quintessence, à son diamant originel. Et le trésor, c'est aussi retrouver ces dons cachés au niveau des initiations ancestrales, parce que là on est en train de réintégrer beaucoup de codes, pas tout le monde, mais je veux dire il y a des énergies qui sont rendues disponibles pour ceux qui sont prêts à entamer le chemin, et ça vient activer des choses dans le corps, et le travail se fait vraiment très très rapidement. Voilà. Donc, coucou Christophe, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc n'hésite pas à écouter la vidéo parce que ça parle du féminin intérieur et ça, je pense que ça va te parler. Voilà, toi, tu as des dons guérisseurs qui sont très puissants. Voilà, il n'y a pas de hasard. On nous parle des nœuds d'Isis, sa stabilisation énergétique. Donc là, on va venir activer la carte parce que les nœuds d'Isis, ça nous parle peut-être de dénouer quelques nœuds pour vraiment pouvoir accueillir l'abondance. C'est ce que j'entends. Donc on va aller activer cette carte, c'est 88, hein, 88 le code des flammes jumelles sombres. Alors les flammes jumelles sombres c'est pas négatif, hein, c'est tout simplement où on doit faire cette plongée des profondeurs pour accueillir sa lumière, et c'est comme ça qu'on va rayonner. Les flammes jumelles sombres viennent s'éveiller en fait des choses en effet miroir pour pouvoir vraiment
va accueillir cette lumière. Voilà. Les énergies sont couteaux. Oui, les énergies sont assez puissantes en ce moment. Et il faut demander, voilà, pouvoir les accueillir peut-être de manière un peu plus légère. De bien faire des déblayages, hein, parce que ça c'est important, plus on va déblayer, plus ça va être léger dans l'énergie. Mais effectivement, on va repasser par des initiations, parce que si on porte des mémoires, que ça soit karmiques ou transgénérationnelles ou même collectives, bah, ça passe par nos corps et on vit certaines situations qui nous demandent de dépasser des choses. C'est dans sa zone d'inconfort, quand on doit faire face à des défis et à des challenges en fait, qu'on va grandir. C'est pas dans la zone de confort, c'est vraiment dans la zone d'inconfort. Et ça, il faut le comprendre parce que c'est des initiations à passer. Donc, bah voilà, qu'est-ce que tu as envie de créer, de matérialiser et qu'est-ce que tu dois dépasser qui te limite actuellement. Donc, demande à l'univers. Bah voilà, si c'est par exemple en ce moment il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des difficultés au niveau marketing, donc demandez à accueillir des gens qui maîtrisent ce marketing là pour vous aider à passer à un autre niveau en fait, parce que dans notre travail bah, c'est devenu une exigence. Alors je dis pas qu'il faut faire que ça, hein, parce qu'après il faut pas oublier l'accompagnement, on est là pour accompagner à la base, mais ça demande différents aspects. On est chef d'entreprise, c'est pas comme un auto-entrepreneur, c'est chef d'entreprise. Et ça demande de dépasser des choses puisqu'on ne nous a pas appris cela. Donc ça nous demande d'aller voir au-delà en fait. Alors, les nœuds d'Isis, j'étais inspirée là. Ça venait, donc voilà, j'ai voulu vous dire ce que je recevais. Donc là, on vous dit que chaque initié possède des talents, des compétences et un destin particulier, avec ses qualités personnelles. Vous allez entretenir des relations spéciales avec les énergies de la déesse, ce qui signifie, or déesse ou des dieux, hein, si vous êtes un homme, ça signifie la force, la protection et l'abondance. Actuellement, on est en train de reconnecter à incarner les dieux et les déesses en nous. Moi, dans mon programme, le trésor, c'est ce que je fais faire. Hein. Je reconnecte à 13 dieux et déesses égyptiens. C'est des enseignements initiatiques ancestrales et ça vient bouger au niveau cellulaire et je peux vous assurer que ça bouge à la suite dans l'énergie, parce que si on doit faire des changements dans nos vies, l'univers va nous replacer en fait, c'est normal. Donc, vous êtes sous la protection spirituelle du divin féminin, vous êtes destiné à vous épanouir sous différentes formes. Donc, cette guérison fait partie de votre pouvoir, de votre, et vous allez pouvoir servir le reste du monde. Hein. Alors, c'est une déesse bien spécifique qui va amener un processus puissant et profond. L'initié a le sentiment d'intégrer une partie de la déesse qui correspond à sa propre conscience de manière intensément personnelle et spirituelle. Son âme connaît une belle évolution. Vous n'aurez pas à sacrifier votre individualité. Vous allez avoir l'impression qu'elle fait partie de vous et inversement. Vous allez exister en tant que personne tout en ayant gagné une divine communion avec le féminin sacré. Certains initiés prêtres ou prêtresses, au niveau du féminin, profitent de la diversité de l'espace au fur et à mesure de la progression spirituelle. Donc, sont des hommes et des femmes qui vont recueillir l'amour du divin féminin au niveau de leur parcours spirituel. Donc, ça va passer par être aimé, se faire aimer, être respecté, honorer, s'honorer, s'engager. Voilà, c'est des notions qui sont très très importantes. Hein. Alors, le nœud d'Isis va guider, protéger, stabiliser votre champ énergétique si vous êtes en transition entre deux états. Donc là, effectivement, il y a peut-être une transition entre de mort et renaissance, et qui n'est pas facile. Le renouveau n'est pas encore là, mais la mort est en train de se faire. Et ça va amener une croissance spirituelle, en fait. Donc, invoquer le nœud d'Isis en tant que symbole à visualiser, donc visualiser un nœud, comme structure énergétique de soutien, et vous allez vous sentir en sécurité. Donc ça va vous amener une certaine sécurité. Si vous avez dans ces phases d'initiation, en fait, on peut pas que ça nous met en phase d'insécurité, parce qu'en fait, quand on est chef d'entreprise, il va falloir lâcher toutes ces croyances par rapport à la sécurité, que ça soit matérielle ou affective. Parce qu'en fait, on peut créer au-delà. Et quand vous allez lâcher, vous allez avoir une certaine foi au niveau du divin, ça va venir bouger dans l'énergie. Donc là, vous êtes en train d'absorber d'intenses énergies vibratoires. Vous recevez certains rêves, des intuitions, des méditations, des communications avec un dieu ou une déesse. Vous êtes relié aussi aux étoiles.
Donc, on est sur des qualités célestes, d'une civilisation avancée sur le plan spirituel. Donc, si vous êtes connecté à moi, j'ai canalisé dernièrement, c'était la lyre. C'est la constellation de la lyre. Donc, on est en relié à la déesse Sekhmet, qui nous parle, voilà, déesse de la lion, des lionnes. C'est les félins, hein. On est sur une civilisation, voilà, féline, qui amène un enseignement qui est tout autre. Et on est en train de se relier au niveau communautaire par rapport à ça. Donc, le rituel, c'est fermer les yeux. Et imaginez qu'on vous berce dans un berceau qui est vraiment adapté, vous vous sentez en sécurité. Il est adapté à vos corps, vous êtes vraiment installé merveilleusement bien dans ce berceau. On est sur une couleur rouge vif et vous êtes aimé et vous ne craignez plus rien. Vous grandissez, le berceau change de forme en même temps que vous, il s'aligne à vous en fait. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous étiez dans une phase qui est trop serrée pour vous et vous avez besoin d'aller dans une autre phase, mais cette phase-là, c'est inconfortable parce que c'est comme si vous aviez fait un saut. Ce que j'entends, c'est un saut dans le vide et ça peut être, ça peut être un peu hard. Ah, coucou Eléo, super, coucou Eléo. Donc, ça vient vraiment déstabiliser, mais c'est nécessaire pour aller vers un nouveau soi. Vous savez, moi j'ai tendance à dire, voilà, on est comme dans des jeux vidéo, on va passer certains niveaux, on va accueillir des dons et des pouvoirs à chaque niveau, et quand on va recommencer un niveau vibratoire, eh ben, on aura ces nouveaux dons et ces pouvoirs, mais on va aussi avoir des challenges et des défis pour encore contacter de nouvelles choses, et ça va être assez, on va nous faire toujours dépasser notre zone de confort parce qu'on a à apprendre et on a à monter en vibration. Donc c'est un travail de l'âme en fait. Donc ça se fait pas comme ça en coup de magie. Ça demande certains, donc demandez peut-être à recevoir des enseignements. Quelles sont les personnes par lesquelles vous pouvez être initié qui vont vous amener au prochain niveau, au prochain saut quantique. Donc ça c'est important. Moi je sais qu'en ce moment, voilà, je me suis formée et je suis initiée aussi par certaines personnes. Parce que voilà, c'est dans l'énergie, c'est présent et après il faut passer à l'action et l'argent il vient, vous inquiétez pas, quand c'est aligné, l'univers va vous donner cet argent là, vous allez le recevoir sous n'importe quelle forme en fait, mais il va falloir le demander. Donc on vous dit que vous sentez, de dire que vous vous sentez bien, fort et en sécurité, que vous trouvez votre place au sein de votre destin spirituel pour le bien de l'humanité tout entière, aidé par le nœud d'Isis, dans l'amour et la lumière, par la volonté qu'il en soit ainsi. Donc, dans l'amour inconditionnel, j'invoque le nœud d'Isis, je me sens aussi bien qu'un bébé dans son berceau, le nœud d'Isis me garde de tous les dangers, tandis que nos champs énergétiques gagnent en force, la déesse qui habite mon corps, ou le dieu qui habite mon corps et mon âme m'aide à m'épanouir. Voilà, tout simplement. On va aller activer les messagers d'Égypte, voir, voilà, quel dieu et déesse est en train de vous accompagner actuellement. Donc pour les personnes qui regardent, voilà. On est sur des énergies collectives, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est réservé à quelques initiés. Oula, ça saute, ça saute, ça saute. Donc il y a deux cartes déjà qui se sont... Et elles ont sauté sacrément. Donc c'est Ré, le dieu solaire. Le dieu solaire qui est là, je vous le montre. Et Wadjet. Alors Wadjet, je ne sais pas ce qu'elle fait, je vais aller voir. Quel enseignement nous amène Wadjet? Alors, où est mon petit livret? Là. J'adore comment sautent les cartes à chaque fois au niveau de l'énergie, c'est assez impressionnant. Alors, Wadjet. Je commence par celle-là, après je finirai par Ré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez avoir des réponses, vous savez, comme je suis canal, je reçois aussi des informations, donc je peux répondre aussi à quelques questions si ça peut vous aider. Donc Wadjet, c'est la protection, la vision et la détection. Donc c'est la protectrice des rois et la déesse Cobra, maîtresse de la justice de la basse Égypte. Alors c'est excellent parce que moi, je travaille avec la médecine du Cobra là pour mon programme du trésor. Wadjet est souvent associée à Nekbet, la déesse vautour protectrice de la Haute-Égypte. Elle forme deux dames qui s'unissent afin de préserver les deux terres. Wadjet est celle qui garde le ver.
elle est liée aux terres fertiles et florisantes de sa région et au papyrus qui symbolise la vie et le pouvoir. C'est une déesse nourricière mais une puissante protectrice de la royauté. Voilà. Donc elle couronne le roi en fait, elle accorde par ce geste toute sa protection. Elle est quand même aussi énormément reliée à la justice, le cobra défenseur du bien, toujours prêt à se dresser pour répandre ses flammes, si ça ne va pas. Wadjet vous accorde la vision et sa protection. Elle vous aide à vous repérer et à trouver votre voie lorsque vous vous sentez perdu. La déesse serpent vous aide également à voir au-delà des apparences et à repérer les relations toxiques ou néfastes pour vous et pour votre proche entourage. Les vrais visages se dévoilent, les masques tombent et les mensonges se dissipent. Vous parvenez à déceler les pièges cachés, les mauvaises intentions, en étant plus attentif aux signes et en apprenant à les déchiffrer. Ainsi, vous faites preuve d'observation, vous êtes vigilant et bien plus prudent qu'auparavant. Alors, je vous fais voir mon tambour, parce que moi j'ai Adèle qui m'a dessiné mon tambour. Et vous voyez, on a aussi le serpent qui est représenté. Avec l'alchimie, avec voilà, le côté solaire. Donc là c'est Hathor. Donc je vous fais voir ça. Et mon petit tocher, quand j'avais fait mon tambour, voilà, l'année dernière, c'est un serpent, parce que le serpent vient parler aussi de l'énergie vitale, de la montée de Kundalini. Donc vous faites partie des gens, si vous regardez cette vidéo-là. Donc moi je travaille actuellement voilà, au niveau du tantra. Je suis en train de me faire initier voilà, par quelqu'un qui maîtrise le tantra depuis de nombreuses années. Et en fait, le tantra, c'est une énergie. C'est-à-dire que, alors, j'ai déjà expérimenté beaucoup de choses au niveau expérience, mais là, c'est plus de l'initiation avec vraiment des protocoles bien spécifiques pour que ça se fasse correctement, parce qu'en fait, il y a des étapes à respecter. Et on est sur de la montée vibratoire pour vraiment atteindre l'illumination. Hein. Donc, coucou Théo. Théo Tantra. Bonjour ma belle. Bon, j'ai envie de te dire pareil. J'espère que tu vas bien. On va aller voir Ré avec le côté solaire. Peut-être là ce que j'entends par cette carte là, c'est que là il est temps vraiment d'illuminer ce côté solaire et de ne plus avoir peur. Ouais, il est temps de passer à l'action. Et les médisances, les mauvaises paroles, les personnes voilà, qui ont des mauvaises actions envers vous, vous laissez passer indifférence et on avance. Bonjour Fabienne. Donc Ré, qu'est-ce qu'on entend par Ré? Alors, le dieu solaire, 133. Énergie cristalline. Alors n'hésitez pas aussi, moi j'active les codes sources. Et les codes sources, ça permet aussi vraiment d'incarner des choses dans la matière. Et comme j'ai fait tout un décodage là depuis de nombreuses années, ben voilà, ça vient vraiment amener des changements concrets dans la matière. Et ça va vous amener un éclairage. Parce que si vous faites les choses dans l'inconscient, ben quand on est conscient des choses, je peux vous assurer que le travail s'effectue autrement. Vraiment, c'est super important parce que ça joue autrement. Donc Ré, c'est la lumière, la grandeur et la puissance. C'est l'incarnation du soleil. C'est le Dieu créateur qui se manifeste sous différentes formes. Il est né de l'océan primordial sous la forme d'atomes. Et sa sortie des eaux incarne le premier lever du soleil, source de lumière et de vie pour lequel tout a commencé à s'animer. Donc peut-être allez voir un lever de soleil, ça pourrait être intéressant. Donc Ré éclaire le monde, donc on vous demande d'accueillir en fait cette énergie de Ré pour éclairer le monde en traversant le ciel dans sa barque solaire. Alors il a été attaqué, hein, Ré, mais il ne se laisse pas faire en fait, c'est quelqu'un qui amène une nouvelle victoire au niveau du bien. Donc là on vous dit par cette carte que vous êtes quelqu'un de solaire, qu'il faut avancer en confiance, avec assurance et sérénité. Ré vous aide à être éveillé et à offrir le meilleur de vous. Vous êtes généreux, aimant et chaleureux. Vous rayonnez de l'intérieur, vous êtes une personne entière qui diffuse une énergie positive très contagieuse. Ainsi, vous semez votre bonne humeur sur votre passage. Votre route s'illumine, les portes s'ouvrent et les opportunités vont se multiplier. Soyez dans la confiance. Si vous avez des doutes, EFT, sur les peurs, sur les doutes, il faut déblayer directement quand on reçoit des informations. Hein. Il faut le faire
quotidiennement. C'est un travail quotidien, ça passe par des rituels. Donc dès qu'il y a des peurs qui remontent à la surface, des doutes, de la procrastination, de l'écroulement, parce qu'il y a, voilà, il y a un moment donné, il peut y avoir aussi des fois des personnes enchaînent des épreuves et elles peuvent être fatiguées. Rendez ça à l'univers en demandant beaucoup plus de légèreté et surtout faites les nettoyages. Moi j'utilise énormément les déblayages d'Access pour vraiment ouvrir le champ des possibles et aller vraiment libérer les choses, mais aussi ça peut être par Ho'oponopono. On a beaucoup aussi d'informations, même sur YouTube, vous pouvez aller sur YouTube, on peut faire des hypnoses, des méditations, voilà, travailler par rapport à votre corps, et ça passe par le corps. Moi je sais que voilà, j'ai été très loin dans la régénération cellulaire avec énormément d'années de purge et aussi l'alimentation plus saine. Là en ce moment même je mange presque pas, je suis juste à une banane voilà, le soir, ça me suffit, j'ai pas forcément faim, je bois. Et en fait, je respecte mon énergie. Voilà, mon énergie, elle est là actuellement. Donc, je sais que je crée beaucoup plus facilement dans la matière quand mon corps est purifié. Parce que c'est un ensemble. Il y a le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Donc, j'aide les gens à faire beaucoup de recouvrement d'âme pour aller libérer l'âme sur d'autres plans. Donc là, on va voir les vies parallèles. Parce que les vies antérieures, c'est des vies parallèles. On a accès simultanément au passé, au présent et au futur. Et dans les codes sources aussi, c'est ce qu'on voit. On voit des dates, passé, présent, futur. Et j'essaye d'emmener un enseignement, puisque moi, je suis reliée à la sagesse. Je suis reliée à, voilà, c'est les archétypes. Ça va être Artémis, Diane. On est sur des archétypes voilà, du féminin qui est relié au code Sophia, au code de la sagesse. Donc j'ai beaucoup de Sophie dans mes énergies. Parce que chacun en fait porte des morceaux de connaissances, et si on se réunit en communauté, et tout ça, ça forme un tout, ça forme un puzzle en fait. Voilà. Donc avec Ré, on vous dit que le fait de rayonner autant intensément, vous amenez une bonne humeur sur votre passage, vous allez illuminer aussi votre route et aussi ouvrir des opportunités qui vont être beaucoup plus présentes. Mais vous pouvez aussi faire des envieux et vous pouvez aussi rencontrer des êtres malveillants, donc n'ayez pas peur de leur déplaire. N'éteignez pas votre lumière parce que on vous renvoie des choses tout simplement parce que ces personnes n'en sont pas là. C'est allez vers vos rêves, vers ce que vous êtes, et laissez passer les personnes qui sont dans ces énergies négatives. Elles ne sont pas faites pour vous accompagner. Vous allez recevoir par contre d'autres frères et sœurs d'âme qui vont venir à vous, et où là ça sera léger et ça sera dans la bienveillance, dans le respect, dans la confiance. Ça va se faire autrement. Donc traversez ces choses-là avec philosophie. Voilà ce qu'on vous dit par ces cartes. Bon, merci aux personnes qui m'ont suivi. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des thèmes spécifiques que vous voulez que je canalise, n'hésitez pas à me le faire savoir, même en message privé, ça peut être intéressant. Voilà, s'il y a des choses qui... je pense que j'irai faire peut-être des guidances. Je vais faire un peu plus de guidance sentimentale parce qu'on m'en demande pas mal. Et les hommes sont en train vraiment de se réveiller là actuellement. Il y a vraiment un grand éveil au niveau des hommes. Et voilà, donc moi j'ai pas mal travaillé mon masculin intérieur aussi. Donc voilà, ça vient amener des réponses, donc c'est super important. Gros bisous Christophe, ouais, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir un de ces quatre. Et voilà, donc Christophe fait des soins chamaniques, il a un tambour très long, comment ça s'appelle, un tambour unité. Et quand il m'a fait un soin, c'était juste waouh, j'avais l'impression que j'avais plusieurs Indiens autour de moi. Il est relié aussi beaucoup au chant sacré, donc je t'invite Christophe à utiliser ta voix guérisseuse, parce que tu vas avoir ta communauté aussi par rapport à ça. Actuellement on nous renvoie beaucoup plus à l'artistique, donc moi j'utilise aussi la danse alchimique, et on est déjà relié à des choses parce que c'est des savoirs qu'on a passés sur d'autres plans. Et on nous demande de les incarner sur Terre. Donc il ne faut pas avoir peur, faut pas avoir peur de passer à l'action et de commencer en fait à aller un peu plus sur la vibration, puisque par la vibration, on ne nourrit pas le mental, mais on va nourrir directement le corps. Et là, ça va dénouer et ça va décristalliser dans les cellules. Et on va être vraiment sur une transmutation profonde dans le corps cellulaire, dans l'ADN divin. Et c'est ce qui nous permet d'accueillir ces nouveaux codes sources qui viennent des étoiles. Donc tout le monde ne sont pas au même niveau, au niveau des vagues, des codes
j'ai envie de dire, oui, les codes au niveau de la vague qui vient sur nous, mais ça va être très très puissant. Voilà, bon ben je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Elle est quand même en dos de deck, donc je vous la fais voir, il y a quand même Mafdet qui est là, donc c'est la fille de Sekhmet. Donc Mafdet, elle est là quand même, donc on est vraiment sur l'énergie aussi de la lionne qui est là, donc ce côté solaire, hein, avec cette notion de force. Voilà. Oui, voilà, bah super, des CD avec des chants, effectivement. Et ça peut aussi te faire des revenus passifs, Christophe, les CD. Donc n'hésitez pas, moi, vous voyez, je vais me tourner aussi, moi, cette année, j'aimerais voilà, un peu plus créer mes programmes en ligne, parce que, ben voilà, faire du one-to-one en répétant toujours les mêmes choses, ben, je perds aussi un petit peu d'énergie. Donc bah, j'ai à cœur de... Voilà, donc j'ai demandé à l'univers de recevoir des personnes qui maîtrisaient plus l'informatique que ce que je maîtrise, pour aussi m'aider bah, à mettre ça en place. Et voilà, et d'ailleurs je reçois des choses, donc il n'y a pas de hasard. Coucou Pascal. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, allez vers vos rêves, posez vos intentions dans la matière, travaillez votre tableau de visualisation, votre tableau de rêve. Je peux vous assurer qu'on peut vraiment changer, mais par contre si c'est pas aligné, vous n'êtes pas à la bonne place, pas avec la bonne personne, pas sur le bon endroit, on va vous faire bouger, parce qu'il va falloir vous aligner vraiment à votre mission d'âme. On ne peut pas tout faire, on a 10 000 outils, c'est vrai qu'on a souvent beaucoup d'outils, mais il y a des outils à privilégier par rapport à d'autres, et il y a aussi... donc faites attention là où vient vous chercher vos clients. Donc si on vient vous faire des demandes spécifiques sur des choses et que vous en avez les compétences, c'est que c'est là où on vient vous chercher. Et moi je vois en ce moment, on me relie beaucoup à des personnes qui sont dans le champ sacré, parce qu'elles ont des choses à amener en fait là-dessus. Ce sont des guérisseuses par la voix. Moi ça passe par des enseignements, ça passe pas forcément par le chant, mais ça passe par l'audition, par le côté oratoire, à transmettre des messages par l'audition. Donc on est guidé et on reçoit bien les bonnes synchronicités. Donc écoutez les musiques que vous recevez, parce que par les musiques on a des informations. Voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt, certainement à la semaine prochaine. J'ai un week-end assez chargé. Voilà, gros bisous.